il y a quelques jours, il y a 2 jours je crois, que j'avais réussi à le rentrer en online. Et là, on pourrait essayer de le faire en solo et je pense que ça sera limite plus facile en fait. Et sur Alpha vous allez voir, il y a un trick qui est très très sympa au début. Bon, il est assez connu, mais très efficace. Très efficace, vous allez voir. Tac, tac, tac. Oh non, je l'ai raté. Ouais, j'étais pas assez proche de la barre. Ok, en fait, ouais, ce qu'on peut faire maintenant dans ce nouveau Mario Kart, c'est faire des tricks autour des piliers. Et en fait, ça te fait un peu gagner en hauteur. Et du coup, là, tu peux te servir du pilier en fait pour faire un trick, c'est que le virage. Voilà, et il n'y a pas besoin de champignons. C'est plus facile à faire avec un champignon, mais c'est possible à faire sans champignons. Et donc, faut pas hésiter à le faire. Après, voilà, c'est un peu technique en vrai, faut l'angle. Tac, hop, Wario, ça dégage. Ok, attendez, je vais essayer de bien le caler là. Cette fois, oh non. Ah, c'est pas possible. Bon là j'ai la plume en vrai pour le faire. Genre tac, tac, voilà, en gros c'est ça tu vois. Mais normalement tu peux le faire avec des dérapages. Mais là ouais, j'aurais pas eu assez de vitesse je pense pour le faire. Par contre je suis quatrième. Ça ne va pas du tout. Mais on a une carapace bleue. Donc ça peut aller. Tac, oula. Ouais, c'est un peu chaud là. Alors, je suis très mauvais. Très mauvais. Hop. Allez, j'ai un dernier tour pour tout rattraper. Je vais quand même tenter le cut, hein, bien sûr. On va jouer le beau jeu. J'ai une petite plume en plus. Tac. Ouais, je sais pas si c'était utile de le faire ici. Tac. Allez. Tac. Tac. Ah, dommage. Je l'ai presque eu. J'ai un peu trop grid en vrai sur l'atterrissage. Non. Oh, je fais n'importe quoi. Allez, c'est pas encore terminé. J'ai encore une chance. Ici, on va prendre le double item. Tac. Là, je vais pas tricks pour pas faire comme Wario et aller dans le mur. Ouais, je pense que tricks sur cette dernière boss, c'est pas du tout une bonne idée. Et en plus, là, j'ai un champignon. Donc, c'est parfait. Tac. Tac. Et voilà. C'est parfait. On a vu comment terminer premier. Ouais, j'avais quand même beaucoup d'avance avec Harmony et Wario, qui étaient à mes trousses. Ok, course suivante. Bon, cette première course, c'était pas fameux en vrai, j'ai eu quelques petits fails. Mais elle est incroyable, c'est vraiment une excellente course, excellent remake. De base, qui est une course du coup de la DS Alpha. Et là, ils l'ont très bien réussi. Tac. Attends, je vais peut-être prendre l'aspiration. Voilà, parfait. Hop. Ici, on va prendre les petites pièces. Car je vous rappelle que c'est bien d'avoir minimum une seule pièce. Car le gain, quand tu passes de 0 à une pièce, est de 1,3%. Ce qui est juste énorme. Voilà, pour ceux qui veulent plus d'infos, je vous invite à aller voir la vidéo de Short 4 sur YouTube, qui a détaillé entièrement le fonctionnement des pièces. Attendez, est-ce que là, genre on peut... Ouais, je sais pas si c'est vraiment rentable de faire ça, mais on peut le faire. Voilà, c'est la petite info du jour. Oh non, il y a une bleue.
ça a une arrivée, je pense. Ouais, parfait. Ok, premier, deuxième course. C'est très bien. Ouais, Bowser Junior, il est trop mignon, j'adore. Ouais, je pense que je vais jouer lui. En vrai, je pense pas que je jouerai tout le temps les mêmes personnages, là, pour varier un petit peu durant les vidéos. Mais ouais, Bowser Junior, j'aime bien. Je crois c'est la première fois qu'il est jouable, non, dans un Mario Kart. Il était pas jouable, je crois, dans Mario Kart 8. Ça me dit rien du tout. Peut-être que je dis des bêtises, hein. J'ai pas beaucoup joué à Mario Kart 8 non plus. Tac, allez c'est parti. Hop, ici j'ai pas eu d'item, super, mais j'ai l'aspiration. Pour récupérer une pièce. Voilà. Tac. Hop là je vais peut-être prendre l'aspiration aussi. Non, je l'ai pas eu. Ah je pense qu'il y a un truc qui peut être sympa aussi. Essayer de charger un saut sur place pendant que tu prends l'aspiration. Car du coup ça, comme tu gagnes un peu de vitesse, ça peut être pas mal je pense pour contrer du coup le ralentissement qui est causé par la charge du saut. Ah mince. Oh. Et c'est moi qui me prends la bleue, super. Super, super, super. Aïe aïe aïe. Ok bon c'est pas grave. On récupère un double item. Et on a un triple champi. Tac. Voilà. Hop. On évite la rouge. Ah là je l'ai pas évité par contre. Ah mince j'aurais dû claquer mes carapaces. Bon je switch mes items. Ok là par contre. Hop. Oh, j'ai failli avoir Harmonie. Ok là, tac, je vais claquer le champi. Hop, parfait. Allez, là, faut que je réussisse le saut. J'ai réussi à le faire une seule fois hors vidéo. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu dans la vidéo du mode online, vous allez voir, il est plutôt cool. Hop, donc là au début, le plus fort c'est de faire ça. Tac, oh c'est une blague. Tac, là tu atterris direct sur le rail. Voilà, tac. Là tu peux prendre le rail. Je sais pas si c'est fort hein, de prendre le rail ici. Hein. Je pense pas, je pense qu'il y a un peu trop de airtime. Tac, tac, ok, et là ça va être là. Donc là tu commences à charger ton dérapage, tu sautes et tu prends le mur. Et voilà comme ça. Et ça c'est super fort. Voilà parfait. Et encore là je l'ai pas pris à la perfection. J'ai eu un peu trop de airtime. À la fin j'étais un peu trop haut. Il y a moyen de le prendre un peu plus bas. Mais c'est vraiment une technique extrêmement forte. Je vous invite à vraiment l'utiliser, à essayer d'apprendre à la faire en contre-la-montre car c'est vraiment pas compliqué et le rapport, enfin, le risque, le ratio risque-récompense est vraiment très faible. Donc ouais, je vous conseille de vous entraîner un petit peu à la faire. Allez, on est parti. Ici on va venir récupérer notre première pièce, très importante. Tac. Là je vais tenter de prendre l'aspiration. Oula non. Je vais abandonner la mission. Ah ok, là tèche sa banane. Ok, je vais mettre de ce côté là pour récupérer la double caisse. Hop, voilà. Là vous voyez j'ai eu moins de airtime qu'elle. Ce qui est légèrement mieux. Oh, elle a tenté de me sniper là. Hop, à moi de sniper. Non, ça va pas marcher. Ok. Tac, voilà. Là, j'ai mon petit klaxon. J'essaie de voir ce qu'ils ont comme item. J'arrive pas à voir. Ah, du coup, maintenant on peut plus voir dans la main ce qu'ils ont comme item. Donc, quand t'es devant eux, c'est un peu plus chaud de voir. Ok. Là, je vais bien sûr garder mon klaxon le plus longtemps possible hein, pour potentiellement éviter une carapace bleue sans souci. Hop. Ok, là, je vais monter là. Et là, je vais préparer hop, à prendre le cut ici. Tac. Ouais. Et là, atterrir sur le rail, c'est pas mal aussi.
te mets sur le côté. Hop. Oh non, ouais, j'ai raté. Dommage. Ah, éclair. Éclair, éclair. Ok, j'ai un peu d'avance. Ça va le faire. Ok, là je vais tenter d'atterrir sur le rail. Ah non, j'ai raté. Mais pas mal. Ah oui, aussi là, je viens juste de me rappeler, il y a une technique à la fin. Où en fait, avec le saut là sur le dernier rebord, si tu vas directement à droite, tu peux passer la ligne d'arrivée. Ce qui est un peu plus rapide, du coup. En fait, c'est. Voilà. Pour ceux qui ont la rêve, c'est la même technique que de sauter dans la lave à la fin du château de Bowser. Sur ma carte DS. Pour gagner un petit peu de temps et franchir la ligne d'arrivée légèrement plus rapidement. Si vous suivez toutes les vidéos de Mario DS de la chaîne, je pense que vous voyez de quoi je parle. Mais ouais, sinon je pense qu'il y a quand même très peu de gens qui voient de quoi je parle, mais bref. En gros, c'est passer la ligne d'arrivée en sautant dans le vide. Car du coup, t'as moins de trajets à faire. Voilà. Et je crois qu'on a les 3 étoiles du coup. C'est super. Et en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo sur ma carte. Ah, j'ai couru 120 fois, j'ai fait 120 courses. Incroyable. Allez, moi je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne